Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'information sur la médecine dentaire. On est dans la section clinique dentaire du futur. Donc, sans plus tarder, je vais faire un partage d'écran. Je vais me présenter pour ceux qui n'ont pas vu encore de vidéo, qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Isange Remacle. Je suis dentiste généraliste et fondatrice de la bannière Dentiste Remacle qui compte plusieurs cliniques à travers le Québec. Donc, en ce moment, à Brossard, Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, Drummondville et Warwick, proche de Victoriaville. Donc, nous offrons tous les traitements sous un même toit. Pour vous dire un peu mon parcours, j'ai pratiqué, je suis en pratique depuis plusieurs années. À mon curriculum, j'ai fait plusieurs formations continues, autant en orthodontie, en prosthodontie, en chirurgie. Ça, c'est du côté pratique, mais j'ai aussi développé mon côté entrepreneurial. Donc, j'ai une formation mini-MBA à l'Université McGill. Je suis au deuxième cycle en vue d'un MBA à l'Université Laval. J'ai de la formation en coaching, en communication et en gestion. Donc, je peux dire, comme je dis souvent, je suis une dentiste multidisciplinaire, mais en plus d'être une dentiste, je suis aussi une maman de 3 merveilleux enfants. J'ai un conjoint qui m'accompagne dans la vie de tous les jours et au niveau des affaires, car c'est mon partenaire dans les cliniques à Dentiste Remacle aussi. Donc, j'ai une grande famille et je suis une personne comblée. Et c'est une des raisons pourquoi je voulais faire cette vidéo d'information avec toute la série de vidéos d'information. C'est pour aider les gens justement à en connaître plus sur le milieu dentaire parce qu'il y a plusieurs avancées, surtout dans le fond des inquiétudes des fois qui peuvent être faites. Donc, d'avoir une personne ressource avec les informations adéquates, à ce moment-là, on a une expertise et c'est bien d'avoir les informations à la source. Donc, dans les cliniques dentaires du futur, qu'est-ce qui va exister? J'ai fait une première vidéo où on parlait de tout ce qui était consultation virtuelle, qu'est-ce qui était possible. Au niveau des cliniques dentaires du futur, où on arrive avec quelque chose qui est physique, les avancées, je vais vous dire un peu comment ça fonctionne. Donc, aux cliniques, on a des systèmes. C'est possible de faire certaines choses à distance liées au dentiste ou au rendez-vous chez le dentiste. Dans les systèmes que j'ai répertoriés les suivis orthodontiques à la maison. Le Digital Smile Design, le DSD, avec le DSD App, que j'ai déjà parlé dans une conférence. Et sinon, il y a la technologie First Fit. La première chose que je veux parler et que je trouve que c'est important que je le mentionne parce qu'il y en a qui n'ont pas vu l'autre conférence, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. Le dentiste ne sera pas remplacé par un robot, en tout cas pas pour l'instant, mais l'intelligence artificielle nous aide, nous, en tant que dentistes, donne un appui au diagnostic, à l'analyse des données qu'on reçoit, car il y a beaucoup de données. Un peu comme un téléphone intelligent où on va avoir plusieurs photos où l'information va être reconnue et le téléphone va reconnaître certaines caractéristiques faciales qui va nous faire des suggestions. Est-ce que c'est telle personne? Est-ce que c'est telle personne? Des fois, ils se trompent, donc c'est important d'avoir l'œil en arrière, l'être humain, et qui vient faire les correctifs et vient faire les ajustements et donner son diagnostic. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des cliniques dentaires. Il y a un apprentissage qui s'est fait pas seulement qu'au niveau facial, mais au niveau dentaire. Donc, la première technologie que je vais vous parler, c'est les suivis d'orthodontie à la maison. Dans le fond, ça s'appelle Dental Monitoring. Ce que l'on fait avec le Dental Monitoring, c'est que, dans le fond, le patient est suivi à la clinique et après ça, à la maison, à chaque changement de gouttière, prend une série de photos avec les gouttières et sans les gouttières. Et la technologie est capable de répertorier les changements aussi sensible qu'il soit, peut mentionner au praticien, il y a eu tel mouvement qui a été fait, il y a une différente, porte ton œil à cet endroit-là et demande les recommandations. Donc, le praticien reçoit les photos, voit les avertissements que l'intelligence artificielle va lui donner par rapport à des changements qui sont critiques. Et à ce moment-là, le praticien va pouvoir faire ses recommandations. Par exemple,
change ta gouttière, utilise tel appareil pour aller enfoncer, par exemple, plus la gouttière. Moi, je parle plus de gouttière parce que c'est l'orthodontie, le système qu'on utilise, les gouttières transparentes pour faire les mouvements des dents, mais c'est la même chose au niveau des boîtiers orthodontiques, les broches. Donc, si par exemple, un boîtier d'école, bien, même l'intelligence artificielle va reconnaître que, il y a quelque chose de changé depuis la semaine passée, un peu comme dans les photos. Bien, si on voit qu'il y a une évolution, bien, on peut dire, bien, ça, c'est cette personne-là. Bien, le système va nous dire, il y a un boîtier décollé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est une aide à ce niveau-là, ce qui fait en sorte qu'on a un meilleur suivi au niveau des gouttières en orthodontie avec les gouttières transparentes parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on voyait le patient à chaque semaine sans le voir en clinique. Donc, on peut dire, bien, garde un peu plus longtemps tes gouttières pour être sûr que ça s'assoit bien ou bien, finalement, ça va tellement bien qu'on continue au lieu d'avoir la problématique qu'on n'a pas vue quand on a le prochain suivi en clinique. Donc, le suivi orthodontique de votre salon. Comment ça se passe? Dans le fond, on a un appareillage, que ce soit avec, on appelle ça le scan box, ou des rétracteurs qui sont spécifiquement faits pour le scan. Donc, on ne peut pas commencer un traitement sans avoir vu le dentiste parce que, premièrement, il y a des attachements qui doivent être mis en bouche pour faire des mouvements. Ça, c'est vraiment plus, dans le fond, pour être sûr d'avoir pris adéquatement les photos pour notre analyse. Ensuite de ça, ça s'en va à l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, après, le partage d'informations se fait avec le praticien et le praticien reçoit, dans le fond, les photos, l'analyse de l'intelligence artificielle et fait sa propre analyse et met ça ensemble pour avoir des meilleures recommandations. Donc, comment ça se fait? Ben, un peu comme je vous montrais. Puis aussi, on a des photos qui montrent, par exemple, avec des boîtiers orthodontiques pour voir, OK, bon, c'est quoi comme système? Donc, le boîtier, le scanbox et les photos qu'on va prendre pour la réalisation du suivi virtuel. Donc, un peu dans le même système, dans le même genre, on voit toutes les photos qui ont été prises avec les rétracteurs. Puis là, on voit bien les problématiques qu'il pourrait avoir là, dans le fond, avec la qualité de photo qu'on a avec ces appareillages-là. Et l'intelligence artificielle peut faire, OK, bon, bien, si je compare cette photo-là avec cette photo-là, bien, il y a une différence. Si on compare cette photo-là avec cette photo-là, bien, il y a une différence. Puis il donne un pourcentage, puis il détecte, dans le fond, les changements et après ça, le clinicien, le praticien peut dire, OK, bien, c'est ça mes recommandations. Donc, ça donne une aide de ce niveau-là. Encore une fois, il va pouvoir dire, bien, la détection au niveau des gouttières, est-ce qu'il y a une différence? Il semble avoir un problème là, c'est quoi les recommandations? Ici, c'est quoi les recommandations? Donc, c'est à ce moment-là qu'on va avoir un go ou un no-go. Si, par exemple, on voit la détection qu'il y a une problématique, bien, on va faire un no-go. Puis quand ça va bien, bien, on va faire un go à ce moment-là. Donc, un peu comme une auto, bien, on va recevoir une notification qui dit « Go, tu peux changer tes gouttières » ou « No go, on attend encore un peu ». Donc, ça, c'est plus au niveau des suivis orthodontiques de la maison. On s'entend, on va venir quand même chez le dentiste. Souvent, on va venir moins chez le dentiste parce que quand ça va bien, bien, on n'a pas besoin de venir faire un 5 minutes de rendez-vous pour dire « ça va bien ». On l'a vu virtuellement. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte que pour notre emploi du temps, bien, on n'a pas besoin de manquer du travail pour des fois seulement qu'un 5 minutes de rendez-vous. Et l'autre chose, c'est que s'il y a une problématique, bien, des fois, on va appeler la personne pour dire regarde, on ne va pas attendre ton prochain rendez-vous, on va te voir tout de suite pour faire l'ajustement, que ça soit ajouter un adjuvant ou recoller un attachement. Ensuite, on va passer à l'autre technologie qui s'appelle First Fit Veneers. Dans le fond, les facettes qui se font en un rendez-vous. Sachez que la technologie est assez avancée que maintenant, on peut prendre un scan de votre bouche, faire une planification des facettes ou de la céramique qu'on va pouvoir mettre en place, faire des guides pour faire, dans le fond, le taillage des dents d'une façon optimale assistée par ordinateur, qui fait en sorte que finalement, la restauration est optimale parce qu'elle est créée via un ordinateur. Vu qu'on a des guides, il y a encore moins de temps en clinique, donc moins d'aérosols
et moins de temps de rendez-vous. Et surtout quand on arrive avec des facettes et on essaie de faire des préparations qui sont le plus minimes possible, le moins invasives, bien, des fois, on n'a même pas besoin d'anesthésie. Faut savoir que le top 3 des inquiétudes chez le dentiste, c'est de prendre les empreintes avec le genre de pâte à modeler. Ensuite de ça, il y a l'anesthésie et il y a finalement le bruit. C'est le top 3 des inquiétudes quand un patient ne veut pas aller chez le dentiste ou est plus inquiet d'aller chez le dentiste. Donc, avec cette technologie-là, premièrement, dans toutes nos cliniques, on a les systèmes de scan où on prend des photos avec notre appareil. Donc, on n'a pas besoin de prendre ce moule-là. Ensuite de ça, avec le First Fit pour les facettes, souvent, comme je disais, la préparation est minime. Souvent, on n'a pas besoin d'anesthésie ou très peu d'anesthésie. Et ça se fait en un rendez-vous. Donc, s'il y a besoin d'anesthésie, on l'a juste une fois. Et avec le système de guide que nous avons pour faire la préparation, la taille de la dent, c'est tellement plus rapide à cause que c'est guidé par l'ordinateur. Mais là, à ce moment-là, le bruit et les aérosols sont moindres. Donc, c'est un avantage pour le patient dans le top 3. Donc, on peut se retrouver avec des avant-après comme ceci en un rendez-vous parce que, dans le fond, on a pris un scan au premier rendez-vous et la technologie va nous permettre de faire le suivi directement à la mise en bouche. Donc, transformer son sourire en moins de 2 heures, c'est possible avec cette technologie-là, parce que dans le fond, on se retrouve avec, comme je disais, une préparation peu invasive, avec moins de structure, qu'on enlève de la structure saine, surtout pour les facettes. Ça diminue beaucoup le stress parce que souvent, c'est sans anesthésie. Il y a moins de temps de clinique lors du rendez-vous, moins de visites parce que ça se fait à ce moment-là en une visite, la mise en bouche. C'est assisté avec un ordinateur. Il y a une garantie de qualité d'ajustement. Donc, c'est analysé directement, encore mieux que l'œil humain. Donc, on a maximisé, dans le fond, la qualité du produit en évitant le plus possible l'erreur humaine, veut pas, grâce à l'ordinateur. Et dans le fond, ces avantages de mesure et de produits. Donc, ça, c'est la partie, dans le fond, au niveau des technologies du futur. Ce qui s'en vient, un peu comme j'expliquais dans le fond, dans mon autre conférence, c'est que dans plusieurs cliniques dentaires, l'anesthésie assistée par ordinateur s'en vient. Il y en a déjà dans quelques cliniques. Donc, c'est un type d'anesthésie qui est moins invasif et souvent sans douleur. Ensuite de ça, l'intelligence artificielle avec la radiographie, la radiologie. Encore une fois, ça ne remplace pas le dentiste, mais ça vient mettre en lumière certains points et à ce moment-là, ça aide au diagnostic du praticien. Donc, c'est une aide vraiment incroyable qui est très appréciée et va devenir de plus en plus commune dans les cliniques dentaires. Donc, je termine sur si vous avez des sujets que vous aimeriez que je discute, bien, faites-moi en part. Moi, je vous invite à visionner les autres vidéos de plusieurs sujets que j'ai sur la chaîne YouTube. Nous sommes dentistes, vraiment les cliniques dentaires généralistes avec des équipes dévouées pour les clients, pour leurs patients. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir dans une de nos cliniques. Sur ce, je vous remercie et à bientôt.